Ne vous êtes-vous jamais culpabilisé de ne pas être cette personne parfaite que vous aimeriez pourtant tant être? Si je vous dis cela, c'est qu'il y a quelques instants, je viens d'être appelé fortement pour aller chercher cet objet du crime. Et quand je vous parle d'un objet du crime, c'est que dans notre imaginaire d'artisan du mieux-être, nous avons une fameuse conception qui est de manger sainement, d'avoir une vie très saine, d'avoir une hygiène de vie qui nous permet de pouvoir être alignés au plus près de qui nous sommes, être dans une écologie intérieure et à la fois de culpabiliser des fois de faire des écarts. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire que peut-être vous n'êtes pas suffisamment compétent, de ne pas être à la hauteur de ce que les clients pourraient attendre de vous? Est-ce que ça vous arrive de remettre en question un petit peu votre manière d'être, votre manière de faire, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle? Peut-être que vous êtes père, mère, peut-être que vous êtes mari, femme, et que vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment aligné ou que vous n'êtes pas suffisamment à l'image de ce que vous aimeriez être. Et ça peut souvent amener une grande frustration, une tension intérieure qui peut nous figer dans le passage à l'action. Dans cette vidéo, je nous invite d'être en amour avec notre humanité, puisque finalement, même si ça c'est très loin d'être sain, d'être en alignement avec les valeurs que je porte, que je souhaite incarner dans ce monde, il n'empêche que je suis encore touché par mon humanité, par mes faiblesses, mes zones d'ombre. C'est important aussi de lâcher prise, de se dire que oui, nous ne sommes pas parfaits et c'est ok. Oui, je n'incarne pas aujourd'hui cette personne que j'ai projetée d'être demain. Et que demain, peut-être non plus, je ne pourrai pas être cette personne que j'ai projetée. Tout l'enjeu n'est pas forcément d'être et d'atteindre ces objectifs. L'enjeu est de profiter du chemin aussi bien dans nos parts d'ombre et de lumière, de pouvoir accepter notre humanité, accepter nos parts de faiblesse, et que non, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, on a beau accompagner des personnes qui ne sont pas bien, qui ont besoin de nous, qu'on est forcément mieux qu'elles. C'est important de pouvoir accepter qu'on ait aussi nos phases down, nos phases basses, nos phases désénergisées, parce que ça fait partie du cycle de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie qui est d'avoir des moments où on va être en haute énergie, des moments en énergie basse. Et que lorsqu'on est en énergie basse, d'accepter cette phase-là, d'accepter cette phase où c'est un moment où finalement le passage à l'action n'aura pas la même forme que le passage à l'action quand je serai dans des phases hautes. Tout l'enjeu, c'est dans ces phases hautes, de penser à mettre en place des éléments, des symboles, des rituels qui nous permettront de nous rappeler le phare, de nous rappeler pourquoi on fait les choses quand on sera dans les phases plus basses. Donc du coup, je nous invite à sortir de la culpabilité, ou en tout cas à l'accepter pleinement, d'accepter pleinement notre culpabilité, de se dire ok, je me sens coupable de manger cette glace complètement chimique et c'est ok. Ça fait partie aussi d'une méthode, la méthode de Peter Conning System, qui est de venir reprogrammer d'une certaine manière notre façon de voir les choses pour pouvoir intégrer les choses, de pouvoir arrêter cette dualité entre il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, de pouvoir réunifier les deux en se disant que à la fois les phases d'ombre et de lumière, les deux ont autant d'importance. Les deux ont leur utilité. Ont leur utilité dans la transformation intérieure qui s'opère en moi à chaque instant. Et en faisant ça, en acceptant cette transformation intérieure, cette réunification de polarité, alors je pourrais être à même de pouvoir mieux accompagner les autres. De pouvoir accepter la souffrance, la frustration de l'autre, parce que j'aurais accepté moi-même ma frustration et ma souffrance. Donc voilà un petit peu cette courte vidéo dans laquelle je voulais remettre un petit peu des choses en perspective pour pouvoir se dire au travers de cet écart que j'ai pu faire en achetant cette glace, de montrer que c'est ok dans son activité de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu, mais de ne pas non plus se reposer sur cette justification, le fait de se dire je fais de mon mieux, voilà, je l'ai mangé,
Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'ai la conscience que j'ai mangé ça, que j'en ai pas forcément besoin. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? J'apprécie pleinement. Et après, je passe à autre chose et je continue mon chemin. Les choses qui sont importantes à mes yeux, de pouvoir allumer une bougie, le fait de pouvoir lire une lecture inspirante. Voilà, cette glace de chez Pup ne m'empêchera pas de continuer mon chemin d'inspiration d'intérieur. Donc j'espère que cette courte vidéo aura su vous apaiser dans une phase où peut-être vous êtes en frustration ou en culpabilité de ne pas atteindre les objectifs que vous étiez fixés, de ne pas être cette merveilleuse personne que vous aimeriez être, mais d'accepter qui vous êtes dans votre humanité tout simplement. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils, aussi bien sur votre stratégie de développement d'activité, sur votre posture, sur des aspects techniques, je vous invite à vous abonner sur cette page et à cliquer dans les commentaires sur le lien pour recevoir en cadeau soit le guide pratique des artisans du mieux-être, soit un atelier qui vous permettra de pouvoir vous aider pour la mise en place d'une activité florissante. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.